Sur I24, Laurent de Béchade, président de l'association Léa Antiracisme, a dénoncé la hausse des actes antichrétiens et le silence de l'Église. Ah, c'est à marquer tout de suite. On a une association antiraciste qui dénonce l'augmentation des actes antichrétiens et le silence de l'Église. C'est intéressant parce que effectivement, on remarque que par rapport à tout ce qui se passe, l'Église aurait dû en parler il y a déjà très longtemps, et pourtant c'est un silence de cathédrale. La hiérarchie ne dit rien, ne condamne rien, ne s'offusque pas, n'appelle pas les chrétiens à reprendre le contrôle des églises et à les protéger, rien. On n'a aucune directive de la part du Vatican. En 2024, 50 tentatives d'incendie volontaire d'église ont été recensées, soit une hausse de 30% par rapport à 2023. Hier, l'église dissimulait les crimes pédos en son sein. Aujourd'hui, ce sont les actes antichrétiens qu'elle tente de cacher ou de minimiser. Alors, hier, l'église dissimulée, c'est ces dernières décennies. Avant, il n'y avait pas ce genre de scandale au sein de l'église, où c'était quelques brebis galeuses qui étaient très vite dégagées. Après, il y a eu du changement, c'est pas exactement pareil. Il ne s'agit pas ici de revendiquer une quelconque supériorité ou de jouer aux martyrs modernes, il s'agit de nommer le réel. 50 attaques contre des lieux de culte en une seule année, ce n'est pas une anecdote, c'est une crise. C'est une attaque, c'est une guerre livrée contre le catholicisme, ça va au-delà de tout ça. On sait très bien qui est l'initiateur de ça, on sait très bien qui sont ces armées, mais les personnes aujourd'hui en haut qui sont à la tête du Vatican n'ont pas l'air de s'inquiéter plus que ça de ce qui se passe. Ces attaques ne visent pas seulement les catholiques, elles touchent la France dans son ensemble. Cette attaque vise principalement les catholiques et elle touche la France dans son ensemble. Bah oui, parce que la France étant chrétienne, comment dire, si le catholicisme tombe, la France tombe. Je rappelle que la France naît du baptême de Clovis et elle mourra le jour où il y aura plus de successeurs pour faire vivre la foi chrétienne en France. Je préfère le dire. Ce tabou est néfaste pour les chrétiens et l'ensemble de la société. Ah, mais il n'y a pas que ce tabou qui est néfaste pour les chrétiens et la société. Mais tu sais, jeune homme, nous sommes dans une époque bien compliquée, où dire la vérité est quasiment condamné par la loi. Quasiment. Et donc, de ce fait, parler des problèmes que subissent les catholiques, c'est mal vu. Parler de l'islamophobie, c'est très bien. T'as tous les tampons, voilà, ça chiale, t'as les subventions, la totale. L'antisémitisme, ça tamponne, voilà, la totale, voilà, t'as tout. T'as les subventions et compagnie, ça chiale. Par contre, voilà, la christianophobie, ça n'existe quasiment. Le mot n'existe pas pour la plupart des gens. Déjà, on n'évoque même pas ce mot. On n'en parle même pas, ça n'existe pas pour les gens. Voilà, islamophobie, antisémitisme, d'accord. Christianophobie, je connais pas. Qu'est-ce que ça consiste en quoi? Ouais, c'est la peur des chrétiens, c'est quoi? Les gens sont même pas au courant. Bien évidemment, quand tu expliques aux gens que comment dire, la religion la plus persécutée du monde, c'est le christianisme, ils sont là, ils disent mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Et tu leur montres les chiffres, tu fais ah ouais, ah oui effectivement ouais, ah ouais, ah oui quand même, bah oui quand même, oui. Mais le problème c'est qu'il y en a qui jouent à la compétition victimaire et puis il y en a d'autres qui n'ont pas que ça à foutre. Voilà, et qui effectivement devraient la jouer un petit peu, mais ne la jouent pas. Enfin, ceux qui devraient la jouer, ou en tout cas la dénoncer, dénoncer ce qui se passe, ne le font pas. On parle de la hiérarchie de l'Église, et les autres n'ont pas que ça à faire en fait. Voilà. Nous, on prie, on s'active au quotidien, on essaye d'évangéliser. Le truc, c'est qu'on a un double travail. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu dois, en plus de faire connaître notre Seigneur aux gens, tu dois aussi catéchiser les chrétiens parce qu'ils n'ont rien appris. Ils ont rejoint le christianisme, le catholicisme sans rien connaître. Ils savent pas ce qu'est le péché mortel. Ils savent même pas ce qu'est le credo. Enfin, les gars, le catéchisme, tu connais ou pas? Quoi? Mais moi, moi, je suis pas catéchisme, moi. Moi, je suis catholique. Attends, assis-toi 5 minutes parce que sinon... Non, sinon, tu vas avoir l'empreinte de ma basket dans la gueule. On va discuter. Non, c'est pour ça, c'est un double travail bien compliqué. On fait le travail des prêtres, on fait le travail des laïcs. Enfin, c'est notre croix à porter. C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc oui, on aimerait bien avoir le temps
d'expliquer que ça va mal, avoir le temps d'aller sauver nos amis, mais de toute façon, voilà, on n'a pas les moyens, on n'a pas le droit, les supérieurs ne font rien. Il y a eu un petit peu de condamnation par rapport à ce qui s'est passé au Moyen-Orient, mais pas plus, quoi. Hein. C'est compliqué, cette situation est très compliquée, on verra bien tout ça. En tout cas, bravo à ce monsieur d'être allé à la télé sur I24 News pour dénoncer ça, parce que c'est trop peu fait, en fait c'est même pas fait, quoi. C'est tout. Quelquefois ça a dû être entendu sur CNews, mais sinon, voilà, on nous parle tout le temps antisémitisme, islamophobie. Sorti de ça, on a quelquefois, voilà, transphobie, homophobie, etc. Mais alors la christianophobie, c'est comme le racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Non, pas du tout. Non, il y a un flou quelque part dans cette histoire. Il y a un flou, ouais. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Bravo en tout cas à ce monsieur. Il y a peut-être une avancée qui est faite. On commence à en parler à la télé. Espérons que ça devienne une priorité, puisque en France, c'est le problème. Voilà, le reste, ça nous concerne pas vraiment. En attendant, prenez soin de vous. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.